Bouge pas. Bien. C'est vrai que j'avais depuis quelques temps un peu de mal à trouver hop là, par quelle boule prendre. Et aujourd'hui, on a vu un vrai changement, un cheval beaucoup plus serein, beaucoup plus relâché dans ce qu'il fait. Bonjour, alors merci d'être à nouveau au rendez-vous de Coach en direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Pierre-Yves Guillot qui partage les installations avec nous, qui a une écurie de propriétaires, qui met des chevaux en valeur et qui entraîne des cavaliers au quotidien. Et il y a quelques semaines, comme on a souvent plus d'intelligence dans deux cerveaux que dans un, il m'a demandé de regarder un peu ce cheval-là, voir comment on pourrait faire si je pouvais avoir une idée pour l'aider à progresser, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça. Hein, voilà, donc écoute, déjà, bienvenue, merci d'être, Merci à toi. de jouer le jeu. Et on va essayer de l'observer. Alors moi, je l'ai vu 2-3 fois travailler. C'est un cheval qui a beaucoup de qualités, mais qui a eu quelques accidents quand il était jeune, donc qui n'est pas toujours facile. Voilà, on verra bien. On va regarder tout ça. Je l'ai vu en piste. Il a parfois des choses très intéressantes et effectivement parfois certaines inquiétudes. Ça. Donc on va regarder un petit peu comment on peut, en tous les cas, essayer de trouver une voie qui va te donner de l'aide. Ça va? Je vais te regarder le détendre tranquillement. Ok. Hein, fais comme tu as l'habitude et puis je vais essayer d'intervenir quand j'aurai des idées. Ça va? Bon alors c'est super parce que ce qui est très intéressant, c'est d'abord de pouvoir s'entraider en tant que professionnel, ce qui est une chose qui est importante, parce que finalement, notre esprit et notre idée, c'est quand même d'aller dans le sens du confort du cheval. Et je le remercie vraiment de jouer le jeu. Ce que je pense, Pierre-Yves, c'est que déjà à le voir tout de suite, là il est bien dans l'attitude, mais tu peux directement aller chercher un peu plus de poids dans tes bras. D'accord. D'accord? Pas aller plus vite, mais qui te mette plus de poids dans tes bras, en écartant un tout petit peu plus tes mains. Ça va lui donner un petit peu plus de rectitude, et ça va l'obliger à se concentrer. D'accord? Dès qu'il repasse un peu en arrière de ta main, écarte tes mains, et oblige-le à avancer en relâchant le bas de ton dos. Cherchez à ce qu'il te mette du poids. Même si tu as la sensation qu'il va être un peu en déséquilibre, c'est pas grave, à mon avis. N'hésite pas à pousser dessus un peu plus. Là. Et remonte un tout petit peu sur tes rênes en écartant un peu plus tes mains. Ça va lui donner envie d'aller un peu plus dans le couloir, dans l'entonnoir. Allez, allez. Allez, allez, faut qu'il ait confiance dans ta main. Hein. Donc, faut lui apprendre à ce qu'il puisse te mettre 30 kg, 50 kg ou 2 grammes. Il ne doit pas y avoir tant d'hésitation entre ces passages-là. Ok? Bon, là, je l'aime mieux déjà. Dès qu'il relâche, pousse sur ta main. Attention à ce que ta main soit un peu plus fixe. Tu as la main qui bouge un petit peu de trop. Comme il est assez sensible, avoir des doigts qui amortissent plus, ça va te faire moins bouger ta main et le cheval va avoir plus confiance. Recule un petit peu ta jambe gauche. Allez, allez, il ne se pousse pas encore assez là. Voilà, n'aie pas peur qu'il te mette du poids et progressivement relâche tes épaules et il va se sentir mieux. Très bien. Ouais, ça c'est bon. Encore, avance un petit peu plus. Voilà, ça commence à venir. N'aie pas peur de le pousser tout le temps dessus, chaque foulée, d'aller lui dire va un peu plus loin encore, va un peu plus loin encore. Voilà. Oui.
Allez, 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 encore. Oui. Repasse au pas. Allez, 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 allez. Voilà. Bon. Là, toute la dernière phase, là, je l'aime beaucoup plus. Sans que le cheval est plus complice. Moins regarder ailleurs, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire la même chose. On va travailler les transitions trop pas. Pour justement qu'il ne marque pas ce temps d'arrêt là. Okay. D'accord? Tu peux l'avoir plus bas. Si tu peux l'avoir plus bas, mets-le encore plus bas. D'accord? Mais bien l'obliger à aller toujours sur ce mort et être en ligne. Voilà. Et là, il commence à fonctionner avec son corps. Tu dois le sentir, je pense. Ouais, on sent le dos qui remonte un peu. Bah ouais. Et tes transitions, demande-les d'abord avec l'intention, avant l'action, d'accord? C'est-à-dire que n'agis pas avec tes mains ou tes jambes avant d'avoir pensé à la transition. Allez, on repasse au pas. Allez, 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 allez encore. Et tu vas repartir au trot, mais sans mettre la jambe, juste avec ton intention. Un petit peu moins fort. T'as mis un peu la jambe, hein? T'as mis la gauche? Ouais. Allez, avance encore un peu. Soutiens un tout petit peu ta main droite. Voilà. Essaye de l'avoir un petit peu plus bas. Allez, lève ta main droite. Oui, 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 encore, encore. Ferme ta jambe gauche et lève ta main droite. Oui. D'accord, voilà. Là, il fonctionne avec son corps, tu sens? Réouvre tes doigts à ce moment-là. Oui, parfait. Et repasse au pas. En levant ta main droite. Voilà, il faut juste essayer qu'il aille chercher son pas un peu plus. Pense que dès que ton cheval lève un petit peu ta main droite, allez, allez, avance avec ta jambe gauche. Repasse au pas en levant la main droite. Oui. Et là, tu n'as pas de rupture à ce moment-là. Ok? Tu lui montes la voie, le postérieur peut avancer. Repars de la même manière, lève ta main droite, juste avec ta tête, on est au trot. Oui. Là voilà, là on n'a plus du tout le même cheval à mon sens. Lève encore cette main droite. Voilà, repasse au pas. Lève la main droite. Voilà. Et là tu prends le galop sans la jambe, en levant la main droite. Galope un peu plus. Remonte un peu sur tes rênes. Fixe ta jambe, Pierre-Yves. Lève ta main droite. Voilà. Mets-toi un petit peu en équilibre. Essaye d'avoir le même poids dans tes doigts que tu as sous tes pieds. Concentre-toi là-dessus. Même poids dans tes doigts qu'il y a sous tes pieds. Oui, là il galope top. Là il pousse vraiment ton cheval. Tu le sens? Ouais. Change de main. Comme ça, toujours pareil. Pense à cette notion. Même poids dans les doigts qu'on a sous les pieds. Change de pied sans rien demander. Oui, raccourcis un tout petit peu ta reine droite. Fixe ta jambe gauche. Je t'ai pas entendu. Raccourcis un petit peu ta reine droite. Redresse un peu ton cheval. Pense bien à cette notion de poids identique dans les pieds que dans les doigts.
Un peu plus sur tes chevilles, moins sur tes pointes de pied. Voilà. Là, il est super, faut y arriver. Tu le sens? Ouais. Fixe un peu plus ta jambe gauche. En descendant sur ta cheville. Parfait, ça. Là, tu as le galop parfait de concours. OK? Ok. On passe au trot sans qu'il y ait de rupture. Oh là, pas avec les bras vers l'arrière. Voilà. Faut beaucoup travailler la transition galop-trot, hein. Ouais. Laisse-le se redéplier vers le bas. Laisse-le encore se déplier vers le bas. Reprends le galop sans la jambe, juste avec l'intention. Ok, repasse au trot. Belle transition au trot. Au trot. Là, doudou. Bon, alors voilà, tu sais déjà ce que tu dois travailler en premier. C'est la transition galop-trot. Pourquoi? Parce que repasse au pas. Ça, c'est Philippe Rogier qui me l'a appris, qui me l'a rappelé dernièrement, lors de la masterclass. Si tu veux avoir des chevaux qui s'étirent dans leur saut, il faut qu'ils passent la transition galop-trot. Ouais. Et le défaut de ton cheval, c'est qu'il ne s'étire pas dans son saut. Oui, dans chaque transition, il vient creuser son Et dos ben voilà. comme ça. Et donc, il ne peut absolument pas aller chercher sa deuxième barre tant qu'il ne fera pas bien ça. D'accord? Il faut vraiment qu'il arrive. On l'a travaillé, hein. On l'a fait sur Freud, ça l'a complètement changé. D'accord. Vraiment là, cette transition galop-trot en équilibre qui doit passer sans rupture et en confiance sur ta main. D'où l'importance d'avoir cette notion de même poids sur la planche de tes étriers, sous tes pieds que dans tes doigts. Et ils doivent arriver à trouver du confort avec ça. Ok. Si tu es assis, que tu n'as pas de poids dans les étriers, ce qui est un peu ton cas, et que tu en as un peu dans la main, ou plus du tout, c'est que tu n'es pas tendu. Si tu te mets en équilibre, que tu sens par exemple, on va dire 5 kg sous chaque pied, il faut que tu aies 5 kg dans chaque main. Ça n'empêche que tu peux l'enlever, ce poids-là. Mais tu dois l'enlever dans tes pieds aussi. D'accord. Ok? Ok. On réessaye un petit peu 2-3 transitions, parce qu'il faut qu'il les passe mieux avant qu'on commence à faire 2-3 petits sauts. D'accord? Pars pas avec ta jambe, pars avec ton intention. Juste, allez, on y va, ensemble. Voilà, il appréhende un peu ta jambe. Repasse au trot. Repasse au trot. Oh. 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 Oh, pépère. Écarte tes mains, Pierre-Yves. Écarte tes mains. Écarte tes mains. Encore plus. Ça va permettre à tes épaules de laisser passer l'énergie. Vas-y, galop. Demande pas avec la jambe. Repasse au trot, toujours au même endroit. Ici, c'est bien, là, à chaque fois. Oh, parle-lui. Écarte les bras. Oh, là, loulou. Encore. Écarte les bras. Laisse-le se déplier. Repars au galop. Galop. Ça, c'est beaucoup mieux comme départ. T'as senti la différence? T'as un cheval qui part complice, pas agressé. Et tu vas voir, ta transition sera meilleure. Repasse au trot. Oh, oh. T'as vu? Tout vient du départ. Tu l'agresses au départ, il est inquiet ensuite. T'es complice, il devient complice. Reprends le galop. Galop. Voilà, t'es patient,
il comprend, il comprend que tu l'écoutes. Repasse au trot. Regarde. Ça tient à rien, hein. Mais on a déjà gagné la transition au trot par rapport à la demande en amont. Change de main. Et du coup, ton cheval, tu vas voir, il va être beaucoup plus complice. Alors à cette main-là, il faudra que tu soutiennes ta main droite. Demande le départ sans la jambe. Au trot. Lève la main, lève la main. Pas en l'amenant vers toi, lève-la. Si tu l'amènes vers toi, tu lui fais une prise de judo. Lève-la. Ou alors, si tu l'amènes vers toi, amène-la vers ton épaule extérieure, pas vers le ventre. Lève un peu ta main. Voilà. Laisse passer le mouvement. Et repasse au trot. Oui. Laisse filer un peu tes rênes, laisse-le se déplier. Encore. Lève un peu ta main droite. Laisse passer le mouvement. Galop. Sans la jambe. Galop. Oui. Ça, c'est super. Voilà ce que tu dois aller. Et maintenant, au trot. Voilà. OK? Au pas. Je te le fais en raccourci pour te donner des idées dans ton travail. Bien sûr. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que là, tu vas avoir un cheval qui va devenir complice. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir mieux dans son corps. Et surtout, il va sentir que tu l'écoutes. Parce qu'il est très sensible. Par contre, dans les deux dernières, j'ai trouvé que le dos se recreusait fort dans la transition. Non. Après, c'est peut-être un sentiment. Non, hein. il faut qu'il relâche. Il faut qu'il se le relâche encore. D'accord. D'accord? Tu peux pas. Demande-lui déjà de se relâcher. Et après, tu remettras de la puissance dans les muscles. Mais il faut que tu. Vraiment que tu le laisses faire ce mouvement-là. Ok. Sinon, il ne pourra jamais le faire en l'air. Hmm. Et son problème de ce cul qui se serre en l'air, c'est parce que. Il vient de là. Il vient de là. D'accord? On va le refaire une fois. Mais va vraiment vers ça, que cette transition, elle passe naturellement et souplement. D'accord? Pas de jambes, hein, juste avec ton intention et tu relâches. Allez, on est parti. Galop. Et au trot. Allez, allez, pépère. Reprends le galop et on recommence. Pars sans la jambe. Oui. Laisse-le déplier son galop. Et au trot. Oui. Galop. Oui. Et au trot. Alors, au pas. Tu vois le coup d'avant, il s'est un peu ouvert, effectivement. Alors c'est pas grave, il s'est relâché. Ok. Et là, tu redemandes le départ au galop et tu demandes la transition après. Et là, elle passe avec le dos en place. D'accord. D'accord? Parce que tu peux résoudre ton problème que dans le mouvement en avant. Donc, il a fait déjà un premier truc. C'est déjà pas si mal. Ouais.
Mais il a creusé, il a trouvé une solution. Reprends le galop, tu remets de l'énergie dans le muscle, hop, et on revient. Et ainsi de suite. D'accord. Et tu vas voir qu'il va devenir de plus en plus complice et de plus en plus léger. Ok? Lâche-le là. Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que là, tu as déjà un axe et qui va progressivement t'apporter beaucoup de solutions dans le saut. Tu vas le voir, on va faire quelques sauts. Ouais. On va pas le tuer, hein, mais on va faire quelques sauts dans cet esprit-là et tu vas t'apercevoir que ça va déjà être mieux. Ok. Hein? Il faudra bien garder cette espèce d'esprit qu'à la réception, on doit faire une transition ou trop. D'accord. Hein? Mais il est beau à voir, quand il travaille bien, il est chouette. C'est un vrai beau cheval, hein. C'est juste faut réussir à le faire aller. Alors, tu vas venir au galop, tu vas prendre le galop autour de cet obstacle-là, D'accord. dans le même esprit. Tu vas venir dans le même esprit sans rien faire, en équilibre, en essayant quand même d'avoir ce poids-là, sauter ça, Ok. et tu vas reprendre le trot en tournant à gauche. Ok? Quand tu veux. Pareil, hein, partir sans... Tu vois, il appréhende toujours. Tu raccourcis tes rênes, il appréhende. Il faut que ça passe. Hein. Voilà. Go. Ouais. Mets-toi en équilibre. Et tu viens. Tu changes rien, viens dessus, change rien. Reste comme ça, t'occupe pas de la place, laisse-le faire. Et là, on repasse au trot. Bien. Extra. Tu vas faire la même chose là en faisant galop à droite, dans ce sens-là. Et tu repasses au trot après. D'accord ? Voilà. Même poids dans tes doigts que dans tes pieds. Bouge pas. Et au trot. Oui, le saut était déjà meilleur. On refait main droite. Exactement pareil, Pierre-Yves. Tu changes rien. Change rien. Au trot. Oui. Change de main, pareil en redescendant. Poil plus de galop, laisse un poil plus de galop. Change rien, change rien. Bouge pas, bouge pas. Au trot. De mieux en mieux. Repars à droite au galop.
loulou. Laisse galoper. Et tu bouges plus. On passe au trot. Bien, continue. Galop à droite. Les réceptions sont de mieux en mieux. Dans la réception, il commence à avoir un dos qui remonte. C'est ça qu'il faut lui obtenir avec lui, c'est qu'il se sente à l'aise dans la réception, parce que c'est ce qu'il appréhende. Un peu plus de galop. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah! Oh. Oh. Tu vois? Ça me plaît là, parce qu'il chauffe plus derrière. Ouais. Caresse-le. C'est bien. Là, tu vois, tu as le contrôle derrière. Et surtout, ouais, j'ai moins l'impression qu'ils viennent se serrer comme ça. Bah derrière. oui. Parce que là, on va encore lui ouvrir les épaules, on va encore lui donner du confort dans son saut. Mais ça vient de cette transition galop-trot. Et après, dans ton abord, il chauffe plus, il se met pas à faire comme il fait, et le cul commence gentiment à se relâcher. D'accord? Donc, on va faire... Maintenant, on va enchaîner. Si ton cheval arrive à sauter serein, alors tu vas pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est ce que j'essaye de faire depuis longtemps. Mais là, on y arrive doucement. Hein? Pas hésiter à sauter pas très haut les auxerres, mais large. Alors, tu vas repartir pareil. Galop à droite, Ouais. l'auxerre, tu refais une transition au trot. Tu reprends le galop. Ok. Celui-là, transition au trot. Tu reprends le galop et on arrête. Ça va? Mais toujours dans cet esprit comme ça, un peu hunter, tu vois. Ok. Voilà, faut pas qu'il appréhende au départ. Faut qu'il soit cool pour partir. Allez. Juste avec ton intention. Voilà. Et pars plus vite dans le bon galop. En équilibre. Garde le galop, hein. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. C'est pas grave, ça, Pierre-Yves. Repasse au trot. Reprends le galop une fois qu'il a trotté. Galope un peu plus. Galope un peu plus. Voilà. C'était n'importe quoi. Voilà, pas plus. Comme ça, c'est bien. Après, tu reprends le trot, tu reprends le galop et tu reviens sur ce auxerre-là. Au trot. Oh. Oh, 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 oh. Ok, galop. Pars plus vite dans le vrai galop. Bouge pas. Oui, mieux. Au trot. Galop. Bouge pas. Bouge pas. Au trot. Galop. Allez, allez. Reste sur la piste. Et là, tu fais en revenant. Bouge pas. Bouge pas. Bien, ça, celui-là, il est parfait. Pareil en bas.
Oh, oh. Oh. Oh, trop. Oui. Caresse. Oh. Sincèrement, là j'aime bien. Évidemment, on n'a pas tout. Mais on a des réceptions où le cheval trouve du confort. D'accord? Il sait qu'il peut trouver du confort dans la réception. Et j'ai un saut qui, je trouve, est plus fluide que d'habitude. Bien sûr, bah, il est moins à C'est s'énerver ça. d'un coup. Mais parce qu'il a confiance dans la réception. D'accord? Alors on va faire la même chose. Il revient plus vite dans son calme. D'accord? Ok. Après, évidemment, il a encore des appréhensions, mais ce qui est important, c'est d'avoir une amélioration. Là, l'amélioration, elle est que moi, je cherchais à ce que ce cheval se décontracte dans les réceptions, c'est Ouais. ce qu'on obtient. D'accord? Donc forcément, s'ils sont décontractés dans les réceptions, ils vont être de mieux en mieux dans les abords. Hein? Alors on va faire la même chose, mais cette fois-ci, une fois que tu as sauté le dernier, par exemple, là tu vas faire par exemple main droite, ici, Ok. hop. Tu vas aller sauter cet auxerre-là, main gauche, Ok. donc bien l'incurver, ok. Main droite. Tu vas sauter cette palanque. Ok. Mais tu vas pas tourner à gauche, tu vas tourner à droite. D'accord. D'accord? Ça marche. Donc l'auxerre, Donc, l'auxerre, comme ça, hein. la palanque. Auxerre, L'auxerre, l'auxerre, Ouais. et la palanque main droite derrière. voilà. Ok. Sans main, hein. Comme Ça ça, marche. en équilibre. Et cherche surtout dans tes réceptions, Pierre-Yves, à lui montrer la direction. Ok. Pars plus vite dans le galop. Repasse au pas. Oh, oh. Oh. Faut que dès le début, tu l'emmènes dans le galop qu'il doit avoir. Allez, voilà. Et là, tu le recales maintenant. Oh. Exactement le même abord, hein. Oh, oh. Oh. Ouais. On est d'accord. On va faire la même chose à main gauche. Ok. Donc cet auxerre-là comme ça, celui-là et celui-là. Là, ça n'a plus rien à voir. Très bien là, ouais, super. Puis je sens le cheval qui se prend un peu plus en charge aussi. Bah oui. Là, Et il parce cherche qu'il- lui-même les solutions. Et il retrouve, il peut se resservir de son corps. D'accord? Allez, on refait. Oh, 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 oh. T'as un petit peu de retard à l'allumage hein, pour lever tes fesses. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bien. Allez, 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 le trot, le trot, le trot. Voilà. Ton cheval s'est relâché. Ok? Ton cheval s'est relâché. Il pourrait être mieux sur les auxerres.
mais il ne se stresse pas. Donc c'était ce qu'on cherchait. Hein? Donc moi j'ai envie pour aujourd'hui qu'on en reste là, parce que on a passé un pas. D'accord? On a passé un pas et je pense que tu as aussi eu un déclic dans ton travail pour demain, d'aller un petit peu plus vers ça. Et parce que maintenant, si on continue, musculairement, il ne va pas y arriver parce que c'est nouveau. D'accord? Donc, on reste là, il a répété, il n'accélère pas, il fait son saut. Après, on lui améliorera son style, mais avant ça, il faut d'abord le relâcher. Et ça va passer par ces histoires. D'ailleurs, il est mieux dans sa peau. Et dans son physique, il va s'améliorer. D'accord? Parce que là, on a bien vu que le cheval... Alors, mais avant de les armer, il faut d'abord les relâcher. Hein? Ok? Alors Pierre-Yves, tes impressions? Eh ben, c'était intéressant, très intéressant. Comme on disait un petit peu hors caméra, c'est vrai que j'avais depuis quelques temps un peu de mal à trouver par quel bout le prendre. Et aujourd'hui, on a vu un vrai changement, un cheval beaucoup plus serein, beaucoup plus relâché dans ce qu'il fait. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Ouais. Alors l'idée, ce que j'ai essayé d'expliquer à Pierre-Yves, c'est que d'abord, dans un premier temps, avant de chercher de mettre de la force dans le muscle, il faut d'abord le relâcher. Et ce qu'on a travaillé essentiellement aujourd'hui, par ces transitions galop-trot, c'était du confort dans les réceptions. Parce que le défaut de ce cheval-là, c'est un petit peu de se débarrasser de son saut, comme il faisait encore un petit peu sur les auxerres, mais moins. Et surtout, d'avoir une appréhension énorme dans la réception. Et le fait de faire ces transitions galop-trot ont permis au cheval de trouver comment avoir des réceptions confortables. Donc, réception confortable veut dire abord plus confortable, tout simplement. Alors, il faut aller dans ce sens-là. Après, il y a une autre notion qui est très importante. C'est cette notion de savoir quand est-ce qu'on a la bonne tension. Alors, c'est très simple. Il faut bien comprendre qu'entre le poids que vous avez dans les mains, que vous ayez 2 grammes ou 20 kg, au moment où vous avez 2 grammes, il faut que vous ayez 2 grammes sous vos pieds, sur la planche de l'étrier. Et au moment où on a 20 kg, il faut 20 kg sous les pieds. Donc c'est vraiment penser à cette notion-là, tu as vu, ça change tout. Dès qu'on pense à avoir le même poids dans les mains que sous les pieds, bah, d'un seul coup, les chevaux trouvent la bonne tension, on leur facilite la tâche, et là, on a des abords qui deviennent plus faciles, tout simplement. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci.